Allez, bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais vous parler, je vais faire que de parler. On va parler un peu de l'historique matériel sur la ferme, de tous les tracteurs qu'il y a eu. On va surtout parler de tracteurs, batteuses, on va pas spécialement s'aventurer sur le matériel, sinon ça va durer 10 ans la vidéo. Mais voilà, je vais vous faire l'évolution des marques qu'on a eu sur la ferme et on va faire un petit peu le tour de tout ça. Donc, comme ça, je pense que ça peut vous intéresser et de savoir en gros comment on a eu aujourd'hui la marque principale c'est le Fendt, comment on est arrivé à cette marque là. Donc là on va commencer par ce tracteur là. Tracteur historique de la ferme qui a toujours été sur la ferme, qui était sur la ferme avant mon père. C'est-à-dire que nous, donc c'est un Casi-H 5120 qui a aujourd'hui, il a 14 000 heures. Et il a fait, sur ces 14 000 heures, il a peut-être fait 7 000 heures de chargeur. C'était avant, on n'avait pas de télescopique, c'était ce tracteur-là qui faisait le chargeur. En fait, il faut savoir que nous, la ferme, à la base, c'est pas une exploitation familiale. Mon père, il s'est installé en 2001 en reprenant cette ferme, donc qui appartenait aux anciens propriétaires, donc Michel et Jacqueline, qui, je pense, Michel regarde les vidéos. Donc voilà, donc il s'est installé en 2001. En 2001 et il a repris la partie laitière et la partie céréales qu'il y avait sur la ferme. Donc après, deuxième tracteur historique un peu de la ferme. Donc il faut savoir que la ferme elle était totalement Casi-H avant. Mon père a continué à être case pendant un temps. On a ce tracteur là, International 733. Je sais pas combien il a d'heures. Parce qu'il a déjà fait un tour de compteur. Je vois, il a peut-être 13 ou 14 000, un truc comme ça. Je sais pas combien il a d'heures. Honnêtement, j'en sais rien. Mais ça marche du tonnerre. C'est impressionnant. Ça démarre tous les matins. Il fait que de la prise de force. Parce que, il est en permanence attelé sur la pailleuse. Ça tire. C'est vraiment un super tracteur. Pour faire ça, on en est vraiment bien content. Alors après, quand mon père après s'est installé, il avait racheté un autre tracteur. Je vais essayer de vous mettre des images. Et des images, je vais les prendre sur internet parce que j'ai pas de photos. C'est quand j'étais petit, parce que quand il s'est installé, moi j'avais 5 ans. J'étais petit et je prenais pas encore les tracteurs en photo. On a eu un 5140. 5140, donc même type que le 5120, un peu plus fort. Et c'est une boîte, il y avait une boîte avec 4 rapports sous charge. Donc ça, voilà, c'était le tracteur de tête de l'exploitation pendant 4 ou 5 ans. Et après ce tracteur, après le 5140 que vous venez de voir, mon père l'avait, je sais plus s'il l'avait acheté neuf, je m'en souviens plus. Je crois pas, je sais plus. Après, il l'avait changé, il avait racheté un MXM 130. Donc 130 chevaux avec 4 gammes et sur les 4 gammes, il y avait 6 ou 7 vitesses sous charge, un truc comme ça, il me semble. Moi, ce tracteur-là, je l'aimais pas trop parce qu'en fait, quand j'étais petit, le tracteur, je pouvais pas le conduire parce que c'est là où commençait à y avoir les sécurités sur les sièges et si on n'était pas assez lourd, ça faisait que de sonner et puis le tracteur voulait pas avancer. Les tracteurs, nous, on les conduisait peut-être à 10 ans, 10-12 ans, on conduisait, mais j'étais pas assez lourd pour le conduire, donc il m'emmerdait un peu ce tracteur. Mais bon, voilà. Là, je suis dans l'hangar, donc ce qu'on a fait cette semaine, on a crépi tout l'hangar. Aussi, il y en a dans les vidéos, vous avez regardé, on avait monté des murs, enfin, il y avait des murs dans l'hangar, et on a tout crépi. Les locales, tout ça, tout est crépi. On a passé 4 jours. 4 jours, à la fin, on était rincés. On était tous rincés parce qu'avec les gamelles, on a fait ça au compresseur de chantier avec les gamelles et tout. On était cuits. Vraiment, ceux qui font ça à longueur d'année et tout, les gars, vous n'êtes pas des pourris. Enfin, même des filles qui font ça, il y en a sûrement aussi. Mais on a tout crépi. On a fait 60 ou 75 bétonnières. Entre 70 et 75 bétonnières. Donc, ça nous a bien occupés. Ça nous a bien usé les bras aussi, mais bon. On voulait le faire pour que ce soit propre, quoi, et puis que ça protège aussi les parpaings. Avant qu'on aménage totalement, on a toute la partie électrique à faire, là, qu'on va faire. Donc voilà, donc nous, on fait quasiment tout nous-mêmes. Le seul truc qu'on fait pas en travaux, souvent, c'est couler les dalles de béton.
qu'il ne faut pas se louper, il faut que ça soit bien lisse, on veut que ça soit bien lisse. Donc ça, souvent, on le fait faire. Voilà. Ah, puis ici, pendant qu'on est dans l'hangar, l'automoteur. Alors avant aussi, mon père, au niveau matériel, il travaillait beaucoup avec un autre agriculteur. Donc souvent, on avait tout le matériel pour travailler dans les champs sur la partie céréales. Il avait beaucoup de matériel, quasiment tout le matériel à deux. Et en fait, après, les structures ont évolué. Donc lui, notre collègue, sa structure a évolué. Nous, c'est pareil. Donc après, petit à petit, on s'est séparés sur le matériel. Et on est reparti un peu chacun de notre côté, mais on s'entend toujours très bien. Et voilà, après, quand on a plus à faire, il faut avoir une meilleure disponibilité du matériel. Donc l'automoteur, lui, il est arrivé je vais faire sa 6e campagne. Sa 6e campagne, donc voilà, il est arrivé il y a 5-6 ans, ouais, 5 ans, 5-6 ans, ouais. Et avant, on avait un Évrard traîné, 4200 litres, en 28 mètres, pareil. Donc on l'avait avec notre collègue, c'est notre collègue qui l'a racheté. Et nous, on avait trouvé Orio nous avait trouvé cet automoteur d'occasion qu'on a acheté et qu'on a toujours. Voilà. Bon, allez, on va aller maintenant sur les tracteurs dans l'hangar là-bas. Alors, si on repart sur les tracteurs de tête, on repart du MXM 130. Après, mon père s'est fâché avec la concession qui faisait case pour une histoire de pailleuse. Donc, il s'est fâché avec la concession. Donc, depuis ce temps-là, la concession qui fait qu'Esiache n'a jamais remis les pieds dans la cour. Bon, voilà, après, c'est des histoires, mais bon, voilà. C'est pour ça que, après, on n'a plus de case, plus aucun case. Donc, après, on a eu un New Holland, qui est presque pareil. On a eu un T6080, donc qui devait faire 150 ou 160 chevaux. Marchait plutôt bien, rapport sous charge et tout, non, il allait plutôt bien. Ça ressemblait beaucoup au MXM, hein, la cabine peut-être un peu améliorée, mais voilà. Et après ce T6080, on a eu un T7200 qui était en boîte vario. Le tracteur, on était vraiment déçus, on ne l'a pas gardé longtemps. Il l'a pas gardé longtemps, mon père a gardé 1 ou 2 ans. 2 ans, je crois. Marchait pas terrible. Enfin, c'est surtout à l'intérieur, dans les cabines, les boutons, ça répondait pas bien. La boîte, c'était pas ouf. Donc après, il l'avait revendu et il a racheté un Deutz. On a racheté un 6160 TTV, qui était un bon tracteur. Il est hyper souple, il allait vraiment bien ce tracteur, on l'aimait bien. Pour faire du transport, il était top. Dans les champs, la boîte, c'était pas spécialement ouf, quoi. Donc, bon. Mais sinon, faire transport, confort et tout, il était vraiment bien. Et en même temps, donc ça, c'était un peu avant. Et le premier Fenn, lui, il est arrivé quand on avait le T6080. Mon père a acheté le premier Fenn avec le collègue là, que je vous disais avant. On avait tout le matériel. Donc le premier Fenn, en fait, on l'a eu en commun à deux parce qu'on avait tout le matériel ensemble, semoir, charrue, semoir engrais. Donc il s'était dit, au lieu qu'on nous dételle chacun notre tracteur pour acheter ce matériel, autant qu'on achète un tracteur tous les deux. Comme ça, on se prêtera, enfin voilà, on se prête le tracteur et puis ça sera beaucoup plus simple. Et donc en fait, on devait quasiment acheter un New Holland. À l'époque là, on avait un New Holland et puis notre collègue, lui, il s'était fait une fois prêter un Fenn par la concession Orio. Il a dit, par politesse, ils m'ont prêté un tracteur, on va demander un devis. Et quand on a reçu le devis, en fait, par rapport au New Holland, il y avait quasiment très peu d'écart. Donc là, ils se sont dit, c'est vrai que c'est un tracteur quand même qui aura beaucoup plus de valeur à la revente. Donc bon, ils ont acheté c'était un Fenn 820 comme 3. C'était dans les tout derniers, c'était vraiment avant que la série 700, là, les nouvelles séries 700, là, comme ça, elles sortent. C'était les tout derniers 820. Donc celui-là, il marchait vraiment bien. Et puis après, un jour, comme je vous disais, qu'on s'est séparé au niveau du matériel, nous, on avait racheté ce tracteur-là. Et malheureusement, 1 ou 2 ans après, on a chié le moteur. Donc quand on a chié le moteur, il y avait 2 solutions. C'était soit de remettre un moteur neuf, soit de changer le tracteur. Orio nous a trouvé ce tracteur-là qu'on avait acheté d'occasion, donc le 724 SCR, qu'on a toujours, qui a plus de 6000 heures.
Donc voilà, un peu comment l'arrivée du Fen est arrivée sur la ferme. Hein. Donc par le biais d'avoir acheté un tracteur à deux. Puis après, on était vraiment plutôt content du tracteur. Hein. Ça marchait vraiment bien. Concession, on est plutôt satisfait aussi de la concession. Donc voilà. Donc comme vous voyez derrière, on est toujours dans le lavage de matériel. Le cruiser, il a été lavé. Et voilà, ce tracteur en gros, fait partie des premiers Fen qui sont arrivés sur la ferme. Après, j'ai plus de bras. Après, on a eu, je sais plus si c'est dans l'ordre ce que je vous dis, mais le 514 qui est là. 145 chevaux. Alors là, tout à l'heure, là, je me perds en fait, puisque on a parlé que des tracteurs de tête. Tout ce qui est New Holland, le Fen, le Deutz, enfin, que je viens de vous appeler, c'était les tracteurs de tête. Si on part sur les tracteurs d'un peu plus de moyenne puissance, mon père, en fait, en 2012, il s'était agrandi, il avait repris un Renault Ares qui était sur la ferme où il a pu s'agrandir. Et ce Renault Ares, c'était un 556. Je vais vous mettre une photo, de toute façon, je vais vous mettre des photos à chaque fois, comme ça vous allez voir. On l'a gardé quelques années et après, il l'avait changé parce qu'il avait beaucoup d'heures. Hein. Il avait un chargeur, il avait gardé le chargeur. Il avait racheté un Deutz, un K420. 420 ou 120 420, il me semble. Et après le K420, moi, je me suis installé. Et quand je me suis installé, j'avais racheté un tracteur voilà, qu'il y avait à reprendre, hein, de l'ancien fermier, qui ne nous servait pas spécialement. Et en fait, c'était un gros New Holland, un 8970, il me semble. Et en fait, on a revendu ce New Holland là, plus le Deutz, le K420, et on a racheté le 514. Voilà. On aurait peut-être fait mieux de garder le chargeur dessus, parce que des fois un chargeur ça aurait pu servir. C'est peut-être l'erreur qu'on a fait, mais bon, c'est comme ça. Donc là, voilà pour ces deux tracteurs. Après, bon ça, on a ce tracteur là. Celui-là, il avait été acheté quand mon père l'avait acheté pour l'élevage, pour mettre sur la mélangeuse. On s'en sert sur la mélangeuse aussi. Bah, quand on avait le 5120 qui était au chargeur, et ben, il fallait un tracteur pour mettre sur la mélangeuse, donc c'était celui-là. Voilà. Et là, on arrive donc sur ce tracteur, sur le 826. Et ce tracteur, donc, il a 2 ans. Donc ça, moi, je l'ai acheté quand j'ai repris notre ferme, en fait. Il y avait un Action 830. J'avais revendu cette Action 830 pour pouvoir augmenter un petit peu en puissance parce qu'on était un peu court pour voilà, faire de la tonalisier, faire du déchômage. Donc en gros, voilà, il est arrivé il y a 2 ans quand je me suis agrandi. Et là, on a le Fen 516. Donc le 516, lui, il avait remplacé le Deutz, le 6160 que l'on avait. On avait un 6 cylindres, donc c'était un 6 cylindres. Et en fait, bon, on s'en servait pas spécialement. On recherchait un tracteur un peu de la même puissance, mais un peu plus court pour faire tout ce qui est fenaison et tout. Donc on était redescendu sur un 6 cylindres, on était redescendu à un 4 cylindres. Donc ce tracteur 516, il a 3700 heures à peu près. Donc voilà. Et après, on aura le 720 qui est là-bas, qui lui, c'est mon frère, quand il s'est installé, il a acheté un 720. Il avait acheté un 720 d'occasion qu'il a renouvelé 1 ou 2 fois, et c'est pour ça qu'on a toujours ce 720 qui va plutôt bien. Et là, on arrive sur la batteuse. Donc la sélection 740. Avant, on avait la moissonneuse en commun, donc avec l'agriculteur que je vous disais. On avait une John Deere, une T660 qui marchait bien. Franchement, elle était une très bonne machine. L'inconvénient qu'elle avait, c'est que sur la route, elle était large parce qu'on était en 6 secours et sur la route, elle faisait 4,30 m. Donc, elle était vraiment large. Et donc, bah, nous, après, on avait essayé une Lexion 740. Nous, ce matin, nous avait fait essayer cette machine-là.
On avait été aussi vraiment contents. Nous, ce qui nous plaisait, c'était vraiment la largeur, quoi, de ne pas dépasser 3,50 m pour pouvoir se déplacer facilement sur la route sans voiture pilote devant. Et après, quand on a voulu l'acheter, du coup, ils en avaient une d'occasion, donc qui avait 2 campagnes, donc du coup, ça a fait notre bonheur. Donc, c'est une machine qui a au total 7 campagnes, 2 chez d'autres agriculteurs et 5 chez nous, qui marchent vraiment bien, donc on est plutôt satisfait. Donc voilà, vous avez un petit peu tout. Bon, on a batteuse, voilà, batteuse, les tracteurs. J'espère que j'ai été clair parce que j'ai l'impression de m'être un peu perdu. Mais voilà, si je récapitule, en gros, on a eu des cases, donc 51, 40 et Mix M130. Après, on est passé sur une Yolande T6080, T7200. Ensuite, on a eu le 2 de 6160 qui a été remplacé par le 516. À côté de ça, mon père avait acheté le 820 avec son collègue. Et ce 820 aujourd'hui a été remplacé par le 724. Et il y aura aussi un nouveau tracteur qui va arriver sur la ferme dans le début de l'année, dans les 3-4 premiers mois. On verra quand il arrivera, je vous ferai voir. Et après, le 826 est arrivé, en gros, moi, quand je me suis installé, un peu après, 2 ans après. Le 514 est arrivé lors de mon installation, avec la revente du Deutska 420 et du Deutska 420. Et voilà, et le 514. Et après, donc, du coup, le 720, là, qui est dans l'hangar, là, qui est attelé au broyeur, lui, il est arrivé quand mon frère s'est installé. Il avait acheté un 720, Rio nous avait trouvé un 720 d'occasion. Voilà. Et depuis, il l'a changé 2 fois. 2 fois, il a été changé. Donc voilà, un petit peu le tour des différents tracteurs. Après, le télescopique, donc comme vous le voyez, il est fermé dans l'hangar. Je ne vais pas ouvrir l'hangar, mais donc je vais vous le faire voir. On a le JCB aujourd'hui. On a eu, c'est notre 3e JCB. Et le tout premier télescopique qui est arrivé du coup pour remplacer le 5120 au chargeur, c'était un Manitou, un 634-120. On n'a eu que un Manitou, on était plutôt un petit peu déçus pas du fonctionnement de la machine, mais regardez le JCB là, bon, il est pas très propre. Le garde-boue il commence à être un peu mort, mais c'est pas grave. On était déçus aussi de la concession parce que c'était une concession, on n'était pas du tout satisfait de leur service. Donc après on est parti sur le JCB où c'est nous, Orio, qui commercialise JCB et qui répondent pleinement à nos attentes en fait. Et en gros ils savent que quand le télescopique il est en panne, faut vraiment qu'ils viennent dans la journée parce que nous c'est primordial que cette machine elle tourne plein badin. Donc voilà un peu le tour du matériel. Donc je vous ai mis des photos en même temps. J'espère que ça vous aura plu, que je ne me suis pas trop perdu, que vous avez à peu près tout compris de comment on en est arrivé un peu à la marque Fenn. Et voilà. Et moi je vous souhaite à tous une bonne semaine. La prochaine vidéo, comme vous voyez, on a attelé sur le broyeur. J'ai des couverts à broyer un petit peu, j'en ai une vingtaine d'hectares. Donc je pense que ça sera l'issue de la prochaine vidéo. Et moi je vous demande de vous abonner. Et puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.